Concernant les pratiques en termes d'innovation, chez nous, quelque part, les pratiques qui fonctionnent le mieux sont d'une part la collaboration, l'innovation collaborative, et j'y reviendrai certainement à plusieurs reprises, est quelque part un élément extrêmement important, que ce soit au sein même des équipes de Pyramis ou avec notre écosystème au sens large. Je crois de plus en plus moi-même à une capacité d'aligner des expertises, d'aligner des compétences et d'aligner aussi des appétences. C'est ce qui fait la richesse de nos travaux, c'est ce qui fait la richesse des offres que l'on peut innover et proposer à nos clients. Derrière aussi ces leviers d'innovation, je vois une capacité à s'appuyer sur des choses concrètes, pragmatiques, du vécu sur le terrain de nos entreprises et donc parler plus généralement d'expérience client qui permet finalement d'étayer tout ce que l'on peut imaginer, concevoir et projeter. Pour nous, Pyramis, en tout cas, plutôt sur de l'innovation incrémentale, beaucoup plus que disruptive. Et c'est vrai que de toute façon, si je dois donner un conseil à beaucoup d'entreprises, commencez à réfléchir en termes d'innovation à partir de vos retours d'expérience. Le disruptif, finalement, est assez rare et beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Quand on me parle d'innovation, spontanément, je réponds business, parce que quelque part, innover, pourquoi? Innover pour générer de l'activité pour nos entreprises, du business, des relations dans nos écosystèmes, des emplois pour nos équipes et de la richesse pour nos régions et nos pays. Donc l'innovation, c'est ce qui permettra de manière... L'innovation, c'est ce qui permettra de manière durable de consolider nos emplois dans nos pays, dans nos régions et de permettre le développement économique de nos régions. Quand on me parle aussi d'innovation, je pense également à partage, à richesse, car je crois à la dimension humaine et à la richesse des rencontres. Et finalement, l'innovation provient souvent de la rencontre entre des partenaires qui pouvaient sembler éloignés au préalable et qui mettent des choses en commun qu'ils n'auraient pas imaginées. Alors, un conseil pour innover, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais un conseil pour innover, c'est oser quelque part. Oser imaginer des nouvelles approches, oser imaginer des solutions et penser client. Sortez de vos précarés de production, d'activités habituelles et projetez-vous, développez l'empathie avec vos clients. Finalement, c'est cette vision de l'expérience client, c'est votre capacité à vous projeter et à oser imaginer des choses qui vous permettra, je pense, d'innover et de développer du business. Finalement, le mot innovation peut sembler lointain parfois. Moi-même, innovation, il y a quelques années en arrière, je n'avais pas forcément le sentiment qu'on était très innovant dans une activité de conseil très traditionnelle. Et pourtant, avec le recul, on se rend compte qu'on fait des choses extrêmement intéressantes et quand on les valorise, quand on les consolide au travers d'offres, on voit qu'on peut générer des business. Donc l'innovation est à la portée de tous.